La traversée des aiguilles d'Argentière, c'est une grande traversée d'arêtes. On peut faire la traversée entière et puis nous on fait qu'une moitié, la traversée occidentale. Salut, on est dans Beldon, dans le massif de Beldon. On part bivouaquer ce soir pour s'approcher des aiguilles de l'Argentière et on va faire le chardon. Trop bien équipé. Tu veux bien sauter? Je viens chercher de l'eau au frigo. Hop. Ça sent trop bon. J'aurais de la purée de fraises. C'est trop chaud. En plus, comme je pensais qu'on allait bivouaquer juste à côté de la voiture, j'ai pris mon drap. Bivouaquer quoi? Juste à côté de la voiture, je parle à la caméra. J'ai pris mon drap en coton bien lourd là. Et là, j'essaye de faire la sieste, mais il fait trop chaud. On met toute la ferraille dans un coin pour pas attirer l'orage, si jamais. Dans la tente, on ne se fait pas traquer. Et voilà, l'équipe est au complet pour demain. Haru nous a rejoint avec 2 cordes. Et du coup, on va pouvoir aller se coucher très tôt pour se lever à 4 h demain matin. Première lueur du jour. Il est 5 h et on est prêt à partir. Il y a plein de petits chamois. Ah oui. Bouquetins. Ça, c'est les étagnes. C'est les femelles avec les petits de l'année parce que vraiment ils étaient minus. Il faut se lever très tôt, la neige doit nous porter. On a les crampons aux pieds, mais si la neige est trop molle et qu'on part trop tard dans la matinée, on risque de s'enfoncer et ça va pas être pratique pour avancer. Ça, c'est le glacier qu'on va descendre tout à l'heure. Enfin, on va pas descendre sur la glace, mais à côté. Et donc on va faire tout ça. Donc depuis ici, touk touk touk. Et après on descend. Madame les sources. En face, les falaises, c'est la Chartreuse. C'est trop beau. Et voilà, on vient d'arriver sur l'arête et de retrouver le soleil. On va là où il y a le cairn après. Ouais. Donc tout ça et après le cairn.
Et là-bas, c'est les aiguilles d'Arve. Tout va bien, nous sommes seulement 3 sur l'arête. On progresse relativement rapidement, on est efficace. Quand on fait de l'alpinisme, c'est toujours quelque chose à avoir en tête, c'est le temps. C'est pas comme la randonnée où tu peux faire des pauses un peu quand tu veux, te baigner dans les rivières, lire un bouquin. Là, on sait que si on rentre trop tard, on va patauger dans la neige chaude et puis rentrer à la frontale. Parce que, en fait, tout prend du temps, les manips de cordes, les rappels, chercher l'itinéraire. Quoique là, l'itinéraire n'est pas trop compliqué à suivre. Mais bon, on est 3, donc c'est toujours un peu plus long que quand on est 2 sur une cordée. Tout se passe bien. On avance. Tu peux raconter quelque chose? Et ben là, on gravit le dernier pic, la dernière aiguille. Aiguille du Schmoll. Et après, on descend en rappel et sur le glacier. Et On a voilà, mis 4 heures. on est au sommet. On a mis 4 heures sur les aiguilles. C'est pas mal, non? C'est bien, je crois. 2 heures. Il y en a qui met, Ah ouais. il y en a qui Ah met bon, on pas n'a 2 pas heures. été super rapide. Mais... Voilà, on est au sommet. Alors, De quoi? continuez la traversée en suivant le fil de l'arête qui zigzague. Elle part à droite puis revient dans l'axe. Oui, bon, d'accord. Dans le zigzag, on aperçoit sur la droite en contrebas un large couloir herbeux qu'on peut rejoindre par un rappel de 25 mètres. Ça me demande beaucoup d'énergie, l'alpinisme en général, parce qu'il faut être concentré tout le temps. Et à la fois, ça vide la tête parce que tu ne fais qu'une seule chose, c'est-à-dire tu réfléchis à où tu poses tes mains, tes pieds, à ce que tu fais avec ta corde. Et du coup, moi, au bout de plusieurs heures à me concentrer, je commence à fatiguer un peu. Tu peux, hein? Avec mon accent. Alors là, on fait le dernier rappel de 60 mètres. Nerveusement, puis même physiquement, en fait, je suis un peu moins fluide dans mes gestes, je me cogne un peu les genoux. Bon, ça m'arrive un peu souvent. Et du coup, je perds de plus en plus d'énergie et on fait pas beaucoup de pauses. Et puis, c'est le premier jour de mes règles, donc bien sûr, il y a la fatigue qui va avec et aussi un peu d'instabilité émotionnelle. Et donc, dans les rappels, je sens que vraiment, je commence à avoir très envie d'être à nouveau sur la terre ferme. Il faut quand même faire confiance à un tas de nœuds, enfin un tas de cordes avec un... Puis dans la descente du glacier, il faut descendre face à la pente en faisant des marches dans la neige qui commence à être molle et en plus mes crampons ne tiennent pas. Et ça me met dans une colère folle parce que je sens que je me sens super vulnérable à ce moment-là. Voilà, ça m'inquiète parce que en vrai, il n'y a pas trop de risques. Même si je glisserais sur 200 mètres, mais il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien. Donc c'est pas mortel la chute, mais ça donne toujours pas envie. Donc je me force à faire les choses bien, à remettre mes crampons à chaque fois qu'ils se défont, à bien planter mon piolet dans la neige, puis à pas faire d'erreurs bêtes malgré la fatigue et l'énervement. Et puis je finis par arriver, en ayant perdu bien 30 minutes, rejoindre les autres. Et puis à partir de là, tout va beaucoup mieux. Parce qu'on peut faire une petite pause, on peut manger. Et puis on sait qu'on est plus ou moins sorti d'affaires. Il suffit de retrouver notre tente et de marcher. Et donc ça... Pour moi, c'est quand même plus simple. C'était beau et c'était assez... Ouais. Bon, je suis fatiguée, je sais pas quoi dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à celles et ceux qui me soutiennent sur Patreon et sur Tipeee. Si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, vous pourrez avoir accès à mes vidéos sans publicité. C'est une manière de sortir du système de rémunération via les pubs de YouTube et puis de me soutenir de manière régulière. Je vous dis à la prochaine vidéo qui aura lieu dans le massif des Écrins, cette fois en très haute altitude pour l'ascension d'une montagne mythique. Je vous en dis pas plus et puis je vais retourner au montage de mon long métrage sur mon voyage en Finlande et en Norvège cet hiver. Ça avance et je vous dis à la prochaine. Salut! Mais pour ne pas rester sur une note négative, si je vais faire de l'alpinisme et ce genre de course d'arête par exemple, c'est parce que c'est un monde extraordinaire, c'est un monde que
je connaissais pas avant, où en général il y a peu de monde et qui permet de voir des fleurs incroyables logées dans les petites anfractuosités des rochers, et puis de se confronter à ses limites, ça c'est sûr. Et je pense que ça a du bon même pour le reste de ma vie en bas, de savoir qu'on a des ressources et que même quand ça va pas, on peut quand même continuer. Ça donne de la force. Vraiment au début c'est pour la beauté que j'y vais.